Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous aussi qui êtes en train de nous suivre à travers les médias, de là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier à nous qui avons le privilège d'être à côté des frères et des sœurs, de les saluer. Et s'il vous plaît, saluez-les pour moi. Dites que c'est le pasteur Eric qui te salue. Pas moi. Moi, si c'était moi, je n'allais pas te saluer. Je suis souvent distrait, mais gloire au Seigneur. Nous continuons avec notre thème sur la puissance de la communion fraternelle. La puissance de la communion fraternelle. Nous avons introduit ce texte en lisant Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, où il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Nous avons vu que quand on veut décrire la première église, comment était la première église, comment était la vie des premiers chrétiens, la chose que l'on signale d'abord, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 2, ils étaient dans la communion fraternelle. 3, la fraction de pain. Et puis 4, les prières. Alors que nous avons renversé un peu les choses. Quand nous venons à l'église, nous disons souvent, je vais à la prière. Mais nous oublions la partie enseignement, nous oublions la partie communion fraternelle. Nous oublions même la fraction de pain. Alors, l'église n'est plus considérée comme les lieux où nous devons vivre en fraternité. C'est les lieux peut-être où certains voudraient éviter les conflits. Alors, c'est pour ça, quand on vient à l'église, chacun est là devant Dieu. On est un peu dans la logique du monde, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que telle ne devait pas être la destinée de l'église. Quand nous venons à l'église, nous devions être là, chacun pour les autres et tous pour Dieu, Dieu pour nous tous. Alors ça ne devrait pas être de cette manière-là que nous pouvons faire les choses. Normalement, nous devrions, par la grâce de Dieu, vivre dans la communion fraternelle. Alors nous avons commencé à montrer l'importance de la communion fraternelle. Nous avons vu que c'était premièrement un commandement divin. C'est Dieu qui a ordonné que nous puissions nous aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, 34 à 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un commandement. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous vivons dans les péchés. Alors, nous avons vu aussi que la communion fraternelle est le signe distinctif des vrais disciples de Christ. C'est par là qu'on peut distinguer les vrais disciples de Christ. Répétons l'écriture que nous venons de dire dans Jean chapitre 13, 34 à 35. On dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 10, nous l'avions vu que l'apôtre dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est point de Dieu et ni celui qui n'aime pas son frère. Donc la distinction claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres. C'est extraordinaire, c'est fondamental, c'est très très important. C'est là qu'on nous montre que nous sommes
les enfants de Dieu. Quand on voit ça en nous, on dit voilà, les enfants de Dieu. Troisièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est le signe de l'amour pour Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 20. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit point? Et nous avons de lui ces commandements, le verset 21, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est ce qui est terrible. Si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton frère, tu es menteur. Dis à ton voisin, si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas le pasteur, tu es menteur. Moi, je suis ton frère. Si tu aimes. Moi, j'ai parlé de moi. Moi, j'ai besoin d'amour. Alléluia. Que tout le monde m'aime au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu aimes Dieu, tu dis tu n'aimes pas ton frère, c'est terrible. J'ai aimé un jour à quelque chose que quelqu'un m'a dit. Il dit, quand je suis venu dans l'église, la première des choses que j'ai demandé à Dieu, c'est d'aimer le pasteur. Parce que si je n'aime pas le pasteur, je ne peux pas aimer l'église. C'est bizarre quand même qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'aiment pas le pasteur. Ah, choc. Déjà, c'est ton frère. Comment tu ne l'aimes pas? Hein? C'est ton frère en Christ. Comment tu ne l'aimes pas? Dis à ton voisin, si tu dis tu aimes Dieu, tu n'aimes pas le pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis, vous savez, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez commencer à voir beaucoup ses défauts. Vrai ou faux? Vous allez voir ses défauts. Vous allez voir, quand il était... D'ailleurs, les pasteurs, quand il lit la Bible, il fait toujours des erreurs dans la lecture. Quand il se met debout, il bouge un peu bizarrement. Quand il entre dans la salle, il y a ces... Donc, tu vas voir que des défauts, que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Dis à ton voisin, si je t'aime pas, c'est que je n'aime pas Dieu. Nous avons vu que quatrièmement, la communion fraternelle est un besoin universel de tous les chrétiens. C'est tous les chrétiens qui ont besoin de la communion fraternelle. Nous avons vu que quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans Genèse 1, 26. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et Dieu n'a pas dit, j'ai fait l'homme à mon image. Faisons. Nous sommes des êtres relationnels, des êtres sociaux. Il n'y a personne qui peut dire, je peux vivre seul. Même Dieu, quand il a regardé Adam, il a créé Adam. Après un moment donné, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est terrible. Toi qui trouves que toujours c'est bon que tu sois seul, même dans l'église, tu trouves que c'est bon que tu sois seul, tu es vraiment suspect. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors nous avons vu aussi que Ecclésiaste chapitre 4, 9 à 10 nous dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Les amis, dans mon expérience, ces versets ici s'appliquent beaucoup. Si vous voulez voir un frère rétrograde, voyez seulement les frères qui se coupent de la communion fraternelle. Vous allez voir que c'est un frère rétrograde. Un frère qui ne vit plus avec les autres, c'est un rétrograde. Et il va tomber, il n'y aura personne pour les relever. Il va toujours croire qu'il est toujours en train de prier, tout ça. Regardez seulement. Et si vous voyez un frère commencer ou une sœur donner toujours des explications pourquoi il n'est pas avec les autres, pourquoi c'est ainsi, il ne se fait pas voir, allez sonder dans sa vie. Il y a des choses maintenant qu'il fait bizarres. Si ce n'est pas des choses bizarres, c'est qu'il a abandonné le travail de Dieu. Mais si tu lui demandes, il va dire, ça va frère, ça va. Hey! Tu es dangereux toi. Dangereux. Tu ne peux pas servir Dieu toujours dans l'isolement. Tu ne peux pas servir Dieu dans la solitude. On sert Dieu en équipe. On ne sert pas Dieu dans la solitude. Tu es seul, tu es en train de servir Dieu et puis tu te sens à l'aise. La Bible dit, Dieu valent mieux quand il retire un bon salaire de leur travail. Toi, tu veux servir Dieu seul et tu penses que tu auras les meilleurs salaires. Non. Faux, archi faux.
Voilà. Alors, cinquièmement, nous avons vu que la communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. Alors, c'est ce que nous avons vu. Et puis, sixièmement, nous avons vu aussi que la communion fraternelle... Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Ok. Et c'est là où je vais commencer. Alors, la communion fraternelle, 5. La communion fraternelle est un élément essentiel du plan de Dieu pour l'Église. J'ai envie seulement de dire quelque chose. Depuis le dimanche passé, j'avais envie de parler de ça. Mais, c'est trop simple. Hein? J'avais envie de parler de ça, mais je me disais, que je ne dise pas. Mais je vais dire ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit à Pierre, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16, verset 18. En fait, celui qui bâtit l'église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Il n'a pas dit nous bâtirons. Nous sommes co-ouvriers avec lui pour travailler avec lui. Mais l'architecte, celui qui a les plans de l'église, et celui qui bâtit l'église, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ça. Sinon, vous allez croire que l'église n'appartient à personne. Moi, je ne suis pas le propriétaire de cette église. D'ailleurs, de toute façon, c'est l'église des assemblées de Dieu. Hey, écoute, ça, il n'y a personne qui peut... Les plans, il n'y a personne qui peut revendiquer la possession de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, le Seigneur Jésus a un plan pour son église. Et il est en train de travailler sur ça. Alors, maintenant là, quand le Seigneur est en train de bâtir l'église, vous pensez qu'il pense à un bâtiment comme celui-ci? Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, est-ce qu'il a pensé à ça comme ça? Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, il a pensé à quoi? Il a pensé à une société comme par exemple les sociétés de communication qu'on a, les sociétés de construction. C'était comme ça. Il bâtit quoi? Un corps. Un corps composé des êtres vivants. Alléluia. Et il bâtit un corps. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lit dans Actes des Apôtres, on voit que et le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc chaque fois qu'une personne est sauvée, le Seigneur l'ajoute à l'église. Vrai ou faux? Est-ce que tu es sauvé? Le Seigneur fait quoi? Il t'ajoute dans l'église. Maintenant là, si le Seigneur t'ajoute dans l'église et que toi maintenant, au lieu de vivre avec les autres, tu es en train de sortir de l'église, tu es comment? Non, tu n'es pas seulement bizarre. Qu'est-ce que tu fais à Jésus? Donc Jésus fait quoi? Il sauve quelqu'un, il le met dans l'église et la personne fait quoi? Il sort de l'église, il va dehors. Dis à ton voisin. Donc toi, tu es contre le travail de Jésus. Tu es contre le travail. Le plan de Jésus, c'est de mettre tout le monde ensemble. Pas comme dans les sociétés du monde, mais que nous soyons un corps. Comme dans les corps, il y a les pieds, il y a les pieds, il y a les bras, il y a la tête. Et tous sont unis. Jésus n'a pas pensé à quelque chose où chacun vient, il fait comme il veut. Non, nous devons être ensemble. Alléluia. Mon ami, est-ce que tu comprends ça? Non, tu ne comprends pas bien. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, nous allons lire un verset. Ce verset, depuis que je suis en train de penser à ça, je me dis, Dieu, aide-nous. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Du verset 14 au verset 16. Je veux que tu écrives ça et que nous lisions ça ensemble. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, 14 à 16. Voici ce que Paul dit. Car, il parle de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Qui a déjà médité sur ces passages? Qui a déjà médité sur ces passages? Merci, vous avez déjà médité sur ça. Vous avez déjà lu Éphésiens, non? Est-ce que vous avez médité sur ces passages? Regardez, je commence par la fin. Je prends le début et je prends la fin. On dit, car il est notre paix. La fin, on dit, il a fait quoi? Il a établi la paix. Il nous a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Comment? Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Je vais vous aider à comprendre. Je vais revenir sur ça et j'aimerais être un peu vraiment terre à terre et littéral pour vous aider à comprendre. En fait, quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait réconcilier l'homme avec Dieu et il voulait réconcilier aussi les hommes entre eux. Est-ce que vous comprenez? Mais il savait qu'il y a une puissance qui fait que les gens ne puissent pas être en communion avec Dieu. Il savait ça, c'est le péché. Et il savait aussi qu'il y a une puissance qui fait que les gens ne soient pas ensemble. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens ne soient pas ensemble. Vous voulez que je vous donne ces choses-là? Je vais vous donner quelques-unes de ces choses qui font que les gens ne soient pas ensemble. Par exemple, beaucoup de gens ne sont pas ensemble à cause de leur niveau social. Les riches, ils n'aiment pas être avec les pauvres. Et les pauvres n'aiment pas être avec les riches. Donc, il y a toujours un peu de considération. Quand même. Bon. Donc, il y avait tout ça. Et il y a aussi des problèmes de race. Les blancs n'aiment pas être avec les noirs. Les noirs. Et Jésus savait tout ça. Et quand tu quittes là, tu viens maintenant dans les problèmes de race, les blancs, les noirs et tout ça, les métis, tout ça. Il y a toujours des séparations entre les hommes. Et Jésus, lui, il avait besoin maintenant de faire une église où il n'y a pas de distinction des riches et des pauvres. C'est ce que lui voulait. Parce qu'il ne pouvait pas faire l'église des riches et l'église des pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et aussi, quand vous entrez dedans, vous allez voir que les hommes sont entre eux. Et à un moment donné, c'est arrivé ici. À un moment donné, tu vois que par sentiment quand même, tu sens quand même que c'est un peu bien que je sois avec les gens de ma tribu. Tu vois? Qu'on soit entre nous, les Bayombe, les Baluba, les Swahili. Tu ne vois pas que tu te sens un peu bien quand tu es à côté des Swahili. Tu es quand même Swahili. Et puis quand tu peux donner un peu de hey! Donc à un moment, tu sens comme ça. Tu vois, donc tu sens comme ça. Et puis, tout ça. Donc tu sens, il y a des choses toujours comme ça là. Et Jésus savait que c'est dans la nature de l'homme. Pour voir quand même un Moulouba qui se sent à l'aise avec un Mouswahili et tout ça, ou bien un Moussongue qui se sent bien avec un Mouyandi, sans arrière-pensée, sans problème. C'est un problème, c'est là dans les cœurs, c'est là dans la nature de l'homme. Jésus savait ça. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un problème sérieux. J'ai besoin de construire un corps où il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce que je dois faire? Là où vraiment donc quelqu'un peut être Moutandou Mounderi et il est avec un Mungala. Mais comment ils peuvent être ensemble sans problème? Jésus savait et il dit, je veux bâtir une église comme ça. Je veux bâtir une église comme ça. Et il dit,
il y a quelque chose que je dois faire. Et les gens n'ont jamais su. C'est parmi les choses qu'il a fait. La Bible dit qu'il a détruit toutes ces barrières-là par la croix. Donc parmi les fouets que Jésus-Christ acceptait à la croix, c'était pour briser ça. Pour qu'il y ait des gens qui ne considèrent plus que l'autre est de telle tribu. Donc pendant qu'on le fouettait, j'accepte. Au moins un jour, j'aurai une église où il n'y aura pas de distinction des gens. C'était ça. C'était ça. C'est ce que nous avons lu là. C'est ce que Paul tente d'expliquer aux chrétiens. Il dit, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux, il n'en a fait qu'un. Et qui a renversé les murs de séparation. L'inimitié. Et a anéanti par sa chair. Vous comprenez? Donc le prix de notre iniquité, c'est quelque chose qui a coûté au corps de Jésus. La souffrance de Jésus. Le prix de notre unité. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps. Tu sais quoi? Quand tu regardes quelqu'un dans l'église, tu le méprises parce qu'il est pauvre. Tu es en train de dire, Jésus, tu as souffert en rien. Tu as souffert pour rien. Moi, tu as échoué. Pour moi, tu as échoué. Je vais rester tribaliste. Oui. 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 Oh. Est-ce que tu comprends ça? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, tu es en train de dire, Jésus, ta souffrance là, c'était pour rien. Moi, je vais continuer à venir à l'église. D'ailleurs, je vais continuer. Tu appelles ça ton église? Oui, Jésus. Tu appelles ça ton église? Oui. Et tu crois que moi, en venant dans ton église là, quand tu m'as sauvé, c'était pour que je me mette avec n'importe qui? N'importe quoi. N'importe quoi. Tu me vois n'importe qui pour être avec n'importe qui? Dis à ton voisin, toi, tu ne peux pas être avec moi. Toi, être avec moi. Jésus a souffert pour rien. C'est comme ça que quand tu viens à l'église, tu choisis des personnes avec qui être. Tu choisis. Quand tu vois que tu vois, ça c'est quand même un peu ma classe. Jésus a échoué. Hein? Jésus a échoué. Toute la souffrance. Le plan de Jésus, quand il dit, j'ai bâti mon église, pour que des deux, il n'en fasse qu'un. Et tu sais comment tu montres que Jésus a échoué? Dès que tu demandes à quelqu'un, tu es de quelle tribu? Je suis Mouyombe, tu sens en toi-même quelque chose. Au moins, quelqu'un de chez moi. Oui. Comment tu trouves? C'est un peu toi que je décris. Hein? Donc, dès que tu sens seulement, non, vous savez, nous sommes venus en Christ, mais quand même, on ne peut pas oublier nos origines. Aïe! Et vous savez ce que la Bible nous dit? Que Dieu a renversé les murs de séparation. Il a renversé les murs de séparation. Ça veut dire que quand il vient comme ça, là, entre toi et toi, il renverse les murs de séparation. Boum! Mais ça, c'est le plan de Jésus. Hein. Il a renversé. Ce qui pouvait faire en sorte. Attendez. Moi, je vous connais, vous deux. Hein. Je vous connais. Toi, tu es aussi. Je connais, toi aussi, tu es. Hein. Il vient, il renverse ça. Boum! Par la croix. Mais tu sais ce que nous faisons souvent? Toi-même, tu prends encore les briques, les ciments. Tu commences à reconstruire les murs de séparation. Et toi, tel que je te connais, tu prends même la caillasse, les barres de fer, et tu coules les bétons. Tu dis, moi béton. C'est ça. Oui. C'est ce qui fait que, quand tu viens ici à l'église, tu choisis avec qui tu vas être. Et même quand tu viens à l'église, tu vas sortir comme personne ne t'a jamais connu. Je vous ai toujours dit, il y a des gens qui viennent à l'église comme des chats. Il est là. Et il va sortir comme aussi des chats.
quel mur de séparation il met. Et pourtant, le plan de Jésus pour son église était de renverser tous les murs de séparation. Moi, je ne sais pas. Moi, d'abord, je ne sais même pas. Si tu es vraiment chrétien, normalement, si tu es chrétien de vrai, quand tu vois ton frère qui est dans les manques, tu ne peux pas avoir le mépris. Tu vas avoir la compassion. Tu ne peux pas les mépriser. Ce qui est aussi bizarre, c'est aussi bizarre que bizarre. Que je dise quelque chose de bizarre, les gens qui méprisent les pauvres sont les ex-pauvres. Vous verrez difficilement quelqu'un qui a été riche depuis son enfance mépriser les pauvres. Ceux qui méprisent les pauvres, généralement, ce sont les ex-pauvres. Est-ce que ce n'est pas la vérité ce que je dis? Tu oublies toi-même que toi-même tu étais pire que ça. Je vais le dire en lingala. Je vais le dire en lingala parce que ça va sonner bien. Un jour, j'ai vu quelques personnes ici parce que nous allons prendre les enfants dans les quartiers pauvres et nous les amenons ici en train de les mépriser. J'ai dit, ne les méprisez pas. Si vous êtes en train de mépriser les gens comme ça, comme des pauvres, moi aussi vous m'auriez méprisé autrefois. Cette semaine, j'ai chanté quelque chose que nous on chantait quand on était des enfants. Vous voulez que je vous chante ça? Que Dieu me voie et je chante ça pour donner témoignage et gloire à son nom. Zala eloko mabe. Soko yoki nzala tetandika. Oliana kikedi. Pour vous qui êtes en train de suivre par les médias, peut-être vous êtes il y a beaucoup qui nous suivent de l'étranger. La faim est une mauvaise chose. C'est ça que la chanson dit. Si tu as faim, casse les noix de cola, noix de palme, et puis mange avec quoi? Kikedi, c'est quoi? Concette de manioc. Les amis, moi que vous voyez là, moi, cette semaine j'étais en train de demander, j'ai chanté cette chanson à un frère, il dit, il dit que les noix de j'ai dit, écoute, moi je sais, et puis et puis tu sais pas, et puis il faut avoir même l'art pour casser ça et que ça sort entier. Je connais ça, je connais. Les noix de palme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà cassé ça ici? Qui a cassé? Vous voyez, vous êtes nombreux à lever les mains que vous avez cassé ça. Aujourd'hui, tu vois un pauvre, tu le trouves sale. Bizarre. Moi, votre pasteur, j'ai un grand CV. J'ai expliqué aux gens, nous, à notre temps d'enfance, on a appris à faire des comment on appelle les mbaboula? Des braseros. Mais petits comme ça, là, avec des boîtes de nido, des boîtes de lait. Tu fais ça, pam. Hein? Pas les liotos seulement. Pas les liotos. Les liotos aussi, j'ai les CV là-dedans. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, tu prends ça comme ça, là, et nous, quand on était en train de grandir, à un moment donné, nous, on avait... Moi, je n'ai jamais eu un père qui connaissait le supermarché. Moi, je n'ai jamais eu un père. Alors, quand tu prends des braseros comme ça, là, moi, j'ai les CV. Tu montes, tu mets des braises, tout ça, et puis tu montes dans les manguiers. Tu arrives là-bas avec du feu. Et là, là au-dessus, hein, tu prends les mangues non mûres. Tu commences à mettre ça et puis tu as les jus. Et puis, tu prends. Et tu descends comme ça là. Toi,
Toi, tu crois que tu vivras longtemps plus que moi parce que moi, j'ai commencé comme ça. Attends, d'ailleurs, tu verras. On n'avait pas de parents qui t'amènent tout ça, des jus, des jus de mangue, au jus de tout ça. Ne t'en fais pas, tu te moques de moi aujourd'hui, je peux remplir un congélateur de jus. Ah. Je disais aux gens, vous méprisez ces enfants qui viennent ici, ils sont sales. Nous tous, on était comme ça. Moi, dans mon CV, j'ai fait des guerres dans des ravins. Des guerres entre les amis de différents quartiers. Vous descendez, on appelait ça linguier. Et les armes, c'est quoi? Vous cassez les petites... les sables comme ça, vous vous jetez dans les ravins. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai fait ça. Je n'ai pas pu jouer avec mes enfants au PlayStation. J'ai fait ça jusqu'aujourd'hui. Si j'essaye seulement, dès que je touche comme ça, là, on me gagne, on me met des billets. Comme je n'aime pas dans ma vie perdre, je n'aime pas jouer dans les choses. Moi, je n'aime pas dans ma vie faire quelque chose où je vais perdre. Nous, on était des spécialistes. Vous prenez les pneus qui est usé, vous amenez ça vous-même dans un coin, vous brûlez ça. Vous faites sortir des fils. Et avec ça, vous faites les véhicules. Moi, j'ai un grand CV. Et puis, ça finit comme ça. Toi-même, tu commences à te... Mercedes-Benz. Peugeot. Je me rappelle pour la première fois quand ma soeur a eu la grâce d'aller en Europe, elle nous a envoyé, vous voyez les petits véhicules là comme ça des jouets, avec des soldats comme ça des jouets, des soldats en plastique comme ça. Ma soeur nous a envoyé ça, moi j'étais petit comme ça, dans les quartiers, comme l'orgueil est dans la nature humaine. Quand c'est arrivé dans les quartiers, toi tu es qui pour toucher mes voitures? Moi, j'étais pauvre. J'accepte. Mais certains parmi nous, pas toi, certains parmi nous, nous étions tous des pauvres. Mais aujourd'hui, quand tu vois les pauvres, tu n'arrives pas. Moi, je n'ai pas commencé ma vie. Quand je suis né, je ne connaissais pas les toilettes où il y a des carreaux. Les toilettes que je connaissais, c'est là où on a mis ça. Non, il ne faut pas commencer par dire direct. Il faut dire qu'on a encerclé ça par certaines choses. Je ne vais pas dire. Parce que quand même, on est quand même dimanche, non? Et on a arrangé là où mettre les pieds de manière délicate. De manière à ce que quand tu vas là-bas, si tu ne fais pas attention, toi-même, tu peux toucher à certaines choses. Mais aujourd'hui, pourquoi je vais mépriser quelqu'un d'autre? C'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible. Comment vraiment nous les chrétiens nous sommes comme ça? Et les gens qui ont été utiles dans ma vie, commençant quand j'étais à l'école, c'est lui qui m'a enseigné. Est-ce qu'il était de ma tribu? Tous ceux qui m'ont conduit dans leur véhicule comme des taximens et tout ça, ils étaient de ma tribu. Tous ceux qui m'ont enseigné jusqu'à ce que je devienne ce que je suis, ils étaient de ma tribu. Mais maintenant, si je deviens quelqu'un, je commence à choisir les gens de ma tribu. C'est ça. C'est pour ça que Jésus savait qu'il y a quelque chose de dangereux dans le cœur de l'homme. Il a dit non, que j'accepte même la croix. Comme ça, je peux briser ça. Et ce qui est bizarre, c'est que tu deviens chrétien, tu ne changes pas. C'est bizarre. Écoute, si vous êtes pauvre, sachez que vous avez un ami. Un ex-pauvre comme moi. Et venez me voir. Avec ce que Jésus a fait, c'est même un plaisir de travailler pour que les autres aillent de l'avant. Les jours où je me suis marié avec ma femme, c'était un exercice pour elle. Mais moi, c'était normal. Même si
Après, quand j'ai grandissé, j'ai commencé quand même à utiliser les toilettes normales. Mais le jour où je me suis marié, comme elle a grandi un peu normalement, tout ça. Et puis du coup, elle vient épouser un homme avec une toilette coup direct. Mais quand quelqu'un vous aime, il vous aime seulement. Hein? C'est pour ça, celui qui va toucher ma femme. Vous savez les choses. Celui qui sait les choses que ma femme a endurées avec moi. Je ne comprends pas. Et Jésus a fait tout ça pour briser les murs de séparation. Brother, je vous aime. De vrai. Vous savez ça. Et vous savez que je n'ai jamais considéré votre tribu, quoi que ce soit, votre niveau social, tout ça. Hein? D'ailleurs, certains parmi vous ici, on a commencé, on n'avait rien. Il ne faut pas qu'un jour aujourd'hui, parce que vous êtes devenus des... tout ça, et puis vous commencez... Dis à ton voisin, je t'aime seulement comme tu es. Jésus est mort pour ça. Je t'aime seulement comme tu es là. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Jésus est vraiment mort pour ça. Formidable. C'est ça le plan de Dieu pour l'Église. C'était de bâtir un peuple qui vit en communion fraternelle. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? C'est pour cela qu'il n'y a que Jésus qui est le maître vraiment de l'histoire. Et des vrais, les amis. Moi, depuis que je suis devenu chrétien, il y a certains qui sont avec moi. Je vois certains qui sont ici. Ça fait des années. Quelqu'un m'a posé la question, comment ça fait plus de 20 ans que tu es avec certaines personnes et puis vous êtes toujours bien? Ce n'est pas moi. La croix de Jésus. La croix de Jésus a brisé les murs de séparation. Toi, tu crois que je suis avec ces gens ici parce que d'abord ici, il n'y a personne qui est de chez moi ici. Il n'y a personne qui est de chez mes parents. Il n'y a personne. Mais regardez la manière, les secrets les plus forts de ma vie. Il les partage. On partage la vie la plus. Ouais. Ça, c'est Jésus. Essaye de les toucher, tu m'as touché. Essaye de me toucher, tu les as touchés. Mais pourquoi? C'est Jésus seulement qui a brisé les murs de séparation. Qui des deux n'en a fait que? C'est ça l'Église. Il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'Église avec des murs de séparation. Les riches, les pauvres. Les Bashi et les Nandé. Les Bakongo avec les Bangala. Les blancs avec les noirs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne donnes pas amen parce que quelque chose est en train de tourner en toi là. Quelque chose est en train de tourner en toi. Et vous savez, les problèmes, ce n'est pas seulement les riches qui méprisent les pauvres. Hein. Il y a aussi les pauvres qui méprisent les riches. Il y a des gens dans leur vie, Dieu seulement leur fasse grâce, ils ne deviendront pas riches. Tu ne peux pas devenir ce que tu es. Il y a des gens qui... Tu ne peux pas devenir quelque chose que tu es. Déjà, quand toi tu vois les riches, tu as de l'amertume. Comment tu vas devenir riche? Déjà dans ta vie, si tu vois quelqu'un avec 2 véhicules, tu commences à dire c'est de l'orgueil. C'est que dans ta vie, tu n'auras pas 2 véhicules. Mais, essaye seulement de commencer à avoir. Le jour où tu auras 2 véhicules, tu trouves que même 2 véhicules, c'est pas assez. Mais il y a beaucoup de gens ici qui ont péché et nous saurons ça seulement au ciel. Parce que quand ils ont vu quelqu'un avoir 2 véhicules, ils ont dit c'est fini, c'est de l'orgueil. Comment quelqu'un peut avoir 2 véhicules pendant que les âmes du Seigneur sont en train de chercher l'argent? Toi! Et en plus, si c'est le pasteur, comment un pasteur peut avoir 2 véhicules? 2 véhicules.
Si tu n'aimes pas les riches, tu ne deviendras pas riche. Ou si tu deviens riche, tu deviendras un mauvais riche. Parce que tu trouves dans la richesse la méchanceté. Et pourtant, il n'y a rien de tel. Parmi les hommes les plus riches de la Bible, il y avait Job. Et vous savez pourquoi Job était parmi les plus riches de la Bible? Parce qu'il était l'ami des plus pauvres. Cette semaine, non, ce n'est pas cette semaine, je crois l'autre semaine, j'ai suivi qu'est-ce qui a fait que Satan avait quand même pu détruire la richesse de Job. Vous savez pourquoi Satan a pu détruire la richesse de Job? Même si Dieu le lui a donné après, parce que Dieu a quand même donné. Je vais vous dire pourquoi le diable a réussi à toucher la richesse de Job et même à détruire ça jusqu'au bout. Et puis Dieu l'a fait. Parce que Job, il exerçait la libéralité. Il aidait les pauvres. Il faisait tout ça et Dieu le bénissait. Mais il y a une chose dont on ne nous parle pas de Job. Job ne donnait pas la dîme. Il ne payait pas la dîme. Avec la dîme, c'est la sécurité. La Bible a dit, celui qui paye les dîmes, je menacerai les dévoreurs. Mais Job ne payait pas la dîme. Mais il faisait, je vous ai déjà dit, j'ai suivi ça, ça fait 2 semaines, je pense. Quelqu'un prêchait, il dit, et je dis, waouh! Regardez, personne n'a jamais touché la richesse d'Abraham et des autres. Job a vécu à l'époque d'Abraham et des autres. Job a vécu longtemps à l'époque des patriarches. La preuve, c'est qu'on ne parle pas des sacrifices de Moïse dans son livre. Donc, c'est que c'est quelqu'un qui a écrit avant les Moïse. Toute la loi de Moïse n'est pas dans son livre. Donc, tu comprends. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec certaines choses. Donc, toi, tu dis toujours, j'aime donner aux pauvres. Oui, tu auras. Mais ne touche pas aussi à la dîme. Parce que la dîme, c'est ce qui sécurise ta richesse. J'ai écrit ce livre ici sur la loi des semailles et de la moisson. Tu dis que je te prêche. J'ai écrit des choses ici, tu n'as même jamais lu. Ça se trouve là-bas. Pour savoir comment chaque libéralité apporte des bénédictions différentes. Tu vois pourquoi on peut venir, on te vole. Et tu vois pourquoi tu peux faire les affaires, ça monte, ça descend, ça monte. Mais à un moment donné, tu vois quand même que c'est comme si ça monte. Tu peux faire toutes sortes de libéralités. Mais si tu oublies la dîme, la sécurité de tes histoires n'est pas garantie. Même la sécurité de ton travail. Que j'aille loin. Même la sécurité de tes enfants, la santé. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça même? Je vais vous donner un des mystères de la dîme. La dîme, que tu donnes ça à Dieu, que tu ne donnes pas, tu payes ça. Oui. Tu payes ça. Oui. La dîme, on paye ça toujours. Tu vois, quand Dieu te donne quelque chose, tu n'as pas payé la dîme. Ne t'en fais pas. C'est toi qui as cru que tu n'as pas payé. Tu la payeras. Mais maintenant, la dîme, on la paye soit à Dieu, soit au diable. C'est au diable. Comment? Quand tu n'as pas payé la dîme, Dieu relâche la sécurité. Et il laisse les dévoreurs venir prendre ça. Pourquoi? Parce que la dîme est une chose sainte, sacrée. On appelle ça interdit. Donc, tu ne peux pas toucher ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour que le diable vienne toucher ça, vous croyez que Dieu demande les 10%? Si le diable doit venir prendre, il va prendre les 10%. Le diable, lui. Et vous croyez qu'il va prendre 9%? Il prendra plus. Et pour prendre plus, il peut aller dans la santé de tes enfants. Et puis tu dépenses toujours plus d'argent. Et puis tu ne comprends pas pourquoi moi. Pourquoi je dis même ça?
C'est ça. C'est comme ça que tu vas voir, tu as toujours un peu de problèmes et tout ça. Et puis, il y a toujours, ça part. Et Dieu dit, si tu payes les dîmes, les dîmes de tout, pouf, c'est moi-même qui bloquerai les dévoreurs. Les dévoreurs, c'est moi qui vais bloquer. Normalement, chacun de nous, chaque jour qui vient, de dimanche au moins une fois dans la semaine, il devait prendre l'enveloppe de dîmes. À moins que tu aies la discipline de faire ça chaque mois. Normalement, chaque fois que Dieu te bénit, tu dois mettre ça à part. Je sais que tu n'as pas... Tu es devenu calme parce que maintenant, tu sais que tu paieras ça. Toujours. Oh, je reviens à mon message parce que j'ai vu que vous avez changé de visage. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle d'argent. Pourquoi? C'est comme ça que Jésus n'a dit... Alors, asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Asseyez-vous. Vous êtes gentil. Asseyez-vous. Vous voulez que je vous dise quelque chose d'intéressant? Jésus n'a jamais dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. Il n'a pas dit, vous ne pouvez servir Dieu et le diable. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi, mon frère? Vous pouvez servir Dieu et maman. Dieu et maman. Pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres. Soit vous choisirez l'un ou l'autre. Pourquoi il a dit ça? C'est Dieu ou maman. Pourquoi il n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu ou le diable? Il n'a pas mis à côté de lui Dieu, le diable, mais il a mis maman, l'argent. Si tu veux savoir que tu aimes Dieu, la première des choses, tu seras détaché de l'argent. Ce n'est pas d'abord le diable. Beaucoup de gens, quand ils entendent le diable, d'ailleurs, ils jettent même au diable les feux. Les bombes. Mais à l'argent, ils sont attachés. C'est pour ça que quand tu parles seulement des questions d'argent, au fait, si vous voulez jauger la vie spirituelle de quelqu'un, ne commencez pas par les jauger d'abord par l'impudicité ou l'adultère. Il y a des gens qui ne commettent pas l'impudicité et l'adultère, qui ne sont pas chrétiens. Et vous savez qu'il y a beaucoup de païens qui ne commettent pas l'adultère. Mais regardez son rapport par rapport à l'argent. Regardez son rapport par rapport à l'argent. Alléluia! Alléluia! Revenons communion fraternelle. Vous avez changé. Moi, j'ai tout un enseignement sur Dieu ou maman. Bizarrement, j'ai prêché ça dans d'autres églises. Hein? Dieu ou maman. Et comment savoir que c'est maman qui vous domine? Je vais donner un signe. Vous voulez savoir que quand vous donnez votre dîme et que quelque chose vous fait mal au cœur, maman est devant vous. Maman est votre maître. Que je vous donne un autre signe. Vous voulez savoir si maman est votre maître? Si vous achetez quelque chose que vous n'avez pas programmé, par envie seulement comme ça, bah, vous achetez. C'est maman qui est votre maître. Normalement, tout argent que Dieu nous donne, nous sommes des intendants. Tu ne peux pas dépenser l'argent que Dieu te donne comme tu le veux. Tu dois faire les programmes. Mais quand toi tu vas seulement comme ça, tu vois solde, tu achètes. Tu vois, même des choses. Ah, revenons à la communion fraternelle. Que je vous donne un autre signe.
Hein? À la prochaine fois. Alors je disais, Jésus a brisé le mur de séparation. Il faut prier pour moi. J'ai beaucoup d'enseignements que je peux vous donner. Il faut prier pour moi. Hey. Apparemment, vous n'avez pas aimé. Hein? Non, juste la parenthèse là que j'ai ouverte sur les questions d'argent, j'ai vu du coup la salle est devenue calme. Et pourtant, moi, Jésus a brisé les murs de séparation. J'ai besoin de vous. Hey! Alors, je disais, ce n'est pas seulement les riches qui font des problèmes aux pauvres, mais aussi les pauvres qui font des problèmes aux riches. S'il vous plaît, dans l'église du Seigneur, brisons toute forme de barrières. Alléluia. Sixièmement, la communion fraternelle est l'un des 4 piliers majeurs de la vie de l'église. Je vais m'arrêter là, parce que j'avais déjà commenté sur ça. Dans Actes 2, 42, on nous dit, la communion fraternelle est l'un des 4 piliers majeurs de la vie de l'église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Si vous voulez qu'une église soit solide, bien stable, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Donc, si vous voulez qu'une église soit solide, il faut bâtir l'église dans l'enseignement. Ça, c'est la première des choses. Bâtir aussi l'église dans la communion fraternelle. Bâtir aussi l'église dans la fraction de pain. Et bâtir l'église dans les prières. Cette semaine, Dieu nous a fait grâce. On a eu une montagne de prières extraordinaire. Que le Seigneur soit glorifié. Mais il ne faut pas... Il y a des gens... Hey, c'était full ici dans la semaine. Hey, les gens aiment la prière. Hein? Quand on dit la prière... Hey, même en ligne, il y avait des gens... Hey, la prière, la prière. Mais si on dit la communion fraternelle... L'église ne peut pas être fondée seulement sur la prière ou les prières. L'église doit aussi être fondée sur l'enseignement. Mais l'église doit aussi être fondée sur la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton